Bonjour les amis Gémeaux, ceci est une vidéo bonus pour les 15 derniers jours du mois de juin. Vous avez dû remarquer, si vous êtes influencé par le signe des Gémeaux, que les énergies bougent beaucoup en ce mois de printemps, que ça bouge dans tous les sens, qu'on a tous des épreuves à traverser. Et donc je me suis dit que c'était bien d'actualiser ce que j'avais fait en début de mois. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous avez votre soleil en Gémeaux, votre lune ou bien votre ascendant. On va voir ce que les 15 derniers jours du mois de juin apportent comme information, comme énergie, comme message, comme guidance, comme clin d'œil pour les Gémeaux afin de faciliter leur chemin de vie et qu'ils avancent sur leur trajet avec facilité, joie et gloire. Donc quelle est votre énergie principale? Quelle est l'énergie que vous allez rencontrer en face? Et comment cela va s'agencer à la fin du mois de juin? Alors, les amis Gémeaux, vous apparaissez dans ce tirage comme ermite à l'envers. Donc, je fais face. Je fais face, je m'adapte. Je m'adapte en quand même restant fidèle à moi-même. Alors, l'ermite, vous savez, il va pas vite. Quand il est à l'envers, ben, il va encore moins vite. Et surtout, il peut pas aller là où il veut aller. Et il ne peut pas y aller de la manière dont il voudrait y aller. Probablement parce qu'en face de vous, avec la tempérance inversée, vous avez soit quelqu'un avec qui vous avez du mal à établir un dialogue. Donc l'ermite, ça représente aussi souvent le travail, et le chariot aussi, ça représente le travail, la profession. Donc si on est dans le domaine professionnel là, vous avez actuellement beaucoup de travail que vous faites en ermite à l'envers, c'est-à-dire que vous faites consciencieusement, besogneusement, pas avec facilité, ça vous coûte, ça vous pèse, mais vous le faites quand même chariot. Hein, je suis bien, j'assure. Et vous assurez très très bien, puisque le chariot, c'est une carte de victoire, c'est une carte où on gère la situation, on se gère de manière héroïque, j'allais dire, avec panache. Voilà. Vous avez sûrement l'impression, vous, de trimer, voilà, d'avoir le côté très besogneux où j'en ai un peu plein le dos, en fait, hein, ermite inversé. Vous voyez, l'ermite, il est courbé déjà à la base, il est voûté. Donc, voilà, on sent ce poids, vous sentez le poids. Mais néanmoins, le chariot montre que vous gérez la situation brillamment. Ou que du moins, c'est comme ça que vous êtes perçu. Et c'est comme ça que vous le gérez, en fait. En face de vous, tempérance inversée, je l'ai souvent dit, mais la tempérance et l'étoile, ce sont des cartes qui sont très protectrices. Donc même quand elles sont inversées, elles sont quand même, elles restent protectrices. Donc en face de vous, vous avez soit un chef, soit un supérieur hiérarchique, soit des collègues qui sont peut-être pas très bavards, qui communiquent pas beaucoup, tempérance inversée, ou qui communiquent avec vous, l'amoureux nous le montre, ou qui soufflent le chaud et le froid. Vous savez pas comment prendre en fait ces personnes que vous avez en face de vous. Ça suscite beaucoup d'interrogations de votre part, mais tempérance inversée, ça reste quand même des gens bien. Voilà. C'est pas des personnes dont vous devez vous méfier, c'est pas des personnes qui peuvent vous faire des coups foireux, c'est pas des personnes qui peuvent, vous voyez, style dire du mal de vous, ou vous la mettre à l'envers, ou vous faire croire que vous allez avoir une promotion, par exemple, et vous n'allez pas l'avoir. Non, ça reste quand même une tempérance, ça reste un ange, c'est quand même l'ange gardien, la tempérance. Donc même s'il est inversé,
vous n'avez pas de crainte à avoir sur votre relationnel. Idem si c'est dans le domaine sentimental, la personne que vous avez en face de vous, votre relationnel, c'est sûrement pas quelqu'un qui communique avec vous de manière fluide. Il y a sûrement des à-coups. Mais, encore une fois, c'est pas, il n'y a pas anguille sous roche. Alors, le monde inversé nous montre que, à l'image de l'ermite, vous n'avez pas la latitude d'action que vous souhaiteriez avoir. Alors, il faut quand même le tempérer, parce qu'on a ici la carte de l'amoureux, et puis je vais tirer d'autres cartes, bien sûr, mais le monde inversé me donne pas une impression de lourdeur ou de. J'ai l'impression qu'à la fin du mois, au courant du mois, hein, vers le 20, au milieu de la fin du mois. Vous voyez, le milieu de la fin du mois, ça va s'alléger. Alors, ça va s'alléger dans le ressenti, mais pas dans le vécu. C'est-à-dire que les conditions, je pense pas qu'elles vont beaucoup changer d'ici la fin du mois. Mais par contre, j'ai le feeling que vous allez le vivre, vous, de manière plus agréable, beaucoup plus agréable, voire très agréable. Mais ça sera de l'ordre du ressenti et ça sera pas de l'ordre du concret ou du matériel. Alors, je vais approfondir un petit peu, on va voir. Donc, avec l'ermite, mais bon, l'ermite, 9 de bâton. L'ermite, il veut en finir, hein. Il veut que vous voulez que cette situation s'arrête. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Avec la tempérance, on a le 9 d'épée inversé. Avec le chariot, on a le 2 de coupe inversé. Avec le monde, on a le pape. Et qui c'est qui va accompagner l'amoureux du milieu de tirage? C'est la maison Dieu inversée. Alors, effectivement, vous avez envie d'en finir. C'est une situation avec l'ermite qui dure sûrement, là, ce que vous êtes en train de vivre. J'ai une idée que ça fait un moment que vous supportez, c'est pas récent. Hein. Je m'adresse à des personnes là qui, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, si ça résonne avec vous, ok. Si ça correspond pas à ce que vous vivez, vous allez voir une autre guidance sur votre ascendant ou sur votre signe lunaire. Ici, ça s'adresse à des personnes qui, la situation que vous vivez là, vous la vivez depuis un bon moment. L'ermite inversé, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs mois, au moins. Et vous avez grandement envie que ça finisse. Et on voit avec ce 9 de bâton, c'est un 9 de bâton ça, qui est à l'endroit, que vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin, mais vous n'êtes pas encore à la fin. Il reste encore le 10 de bâton et j'ai les chakras de la tête qui me grattent. Donc, effectivement, vous arrivez à la fin de cette situation. Vous souhaitez ardemment que cette situation arrive à son terme. Vous souhaitez passer à autre chose et effectivement, vous allez passer à autre chose. Et on voit qu'après le monde, on a le pape. Le pape, c'est un pont, c'est je vais vers autre chose et je vais vers quelque chose de plus stable, de plus, j'allais dire sérieux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez passer d'un état amoureux maison Dieu à l'envers. L'amoureux, il se pose des questions. Je sais pas, j'hésite, je sais. Alors Cupidon a frappé. L'amoureux, c'est la carte de l'émotionnel. Ou c'est la carte de l'adolescent. Vous voyez les énergies qu'on a quand on est adolescent. Et quand on est Gémeaux, ben, ces énergies-là, on les a toute sa vie. Hein. Le Gémeaux, c'est un éternel adolescent. Donc, vous êtes en plein. C'est vous, en fait. L'amoureux, c'est le Gémeaux. Maison Dieu à l'envers. Cette situation que vous vivez là, cette indécision, si on est dans le domaine sentimental, par exemple, elle vous pèse et elle vous maison Dieu à l'envers. C'est-à-dire qu'elle nuit à votre bonne forme physique. Hein. Et on voit que ça va s'arrêter parce que vous allez arriver, où les circonstances vont faire que pape. Vous allez passer à autre chose. Vous allez passer de coupe inversée à chariot. Vous passez d'un état peut-être de difficulté de communication, un état, en tout état de cause, d'insatisfaction émotionnelle, on a le 2 de coupe inversé, à quelque chose de beaucoup plus
jouissif, de beaucoup plus joyeux, avec beaucoup plus d'allant, d'entrain. Elles sont presque antinomiques, ces deux cartes, hein. Donc, vous allez passer d'un état où vous avez des énergies qui ont tendance à être lourdes, à être basses. Donc, avec cette idée que vous manquez de liberté tout court, de liberté d'aimer, de liberté d'agir, de liberté de penser, dans quelle que soit la sphère dans laquelle les circonstances ont lieu, et que vous allez passer d'un état où les énergies sont lourdes, où vous devez lutter pour garder vos énergies hautes parce que tout l'environnement vous plombe, et ce qui crée une insatisfaction émotionnelle. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, c'est l'insatisfaction émotionnelle qui aussi fait chuter les énergies, c'est aussi le manque de liberté qui fait chuter les énergies. Tout ça, ça rejaillit sur votre physique, et je pense que vous avez fort à faire à garder votre entrain et garder votre allant. Parce qu'on voit qu'en face de vous, avec un œuf d'épée inversé, on vous montre pas la bouteille à moitié pleine, hein, moins qu'on puisse dire. Donc, en face de vous, les circonstances vous ramènent à des choses lourdes, à des idées à l'extrême, à des idées agressives, à des idées. Donc, il peut y avoir de l'agression, il peut y avoir des luttes. Peut-être qu'on vous agresse oralement, on est dans les épées, hein, qu'on vous cherche des noises, qu'on vous enquiquine. Si c'est au travail, par exemple, effectivement, on peut avoir quelqu'un en face qui coupe les cheveux en quatre, et au bout d'un moment, ça va, le perfectionnisme, mais ras-le-bol, quoi. Voilà, quelqu'un qui vous plombe un peu. Et on sent que avec l'ermite, il attire notre attention sur le 9 d'épée, le 9 de bâton à l'endroit. Ce cycle-là, il va bientôt se terminer, hein. Ce cycle-là, il va bientôt se terminer. Vous allez passer à une énergie qui est beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes vraiment. J'ai l'idée que, en fait, là, vous gardez votre énergie, vous restez en phase avec vous-même, mais que ça vous coûte, ça vous demande de l'effort, et que vous allez passer à la fin de ce mois de juin à des énergies qui vont être beaucoup plus conformes à ce que vous êtes au fond de vous, qui vont résonner plus avec vous-même. Donc ça va être plus facile, voilà, et plus joyeux, avec plus d'allant. Et donc je vais rajouter des cartes. Je vais rajouter une carte sur le 9 de bâton, et on va avoir la terre. Vous allez passer on voit bien que ce cycle-là, il arrive à son terme, et c'est un cycle où vous avez affaire à des énergies lourdes, à des énergies, c'est la terre, à des énergies de terre, mais comme vous êtes Gémeaux, ce sont des énergies, je le sens comme ça, lourdes, des énergies où genre, j'ai l'image qu'on vous prend le nez et qu'on vous le colle, qu'on vous le colle sur le béton et qu'on vous dit, regarde, c'est ça la vie. Ben non, c'est pas ça la vie. Ça, c'est la personne en face qui vous dit, c'est ça la vie, parce que c'est sa conception de la vie. C'est pas la vôtre. C'est pas vos énergies. Et c'est ça qui va s'arrêter. Cette espèce de, on est sur les signes de terre là, cette espèce de conception de la vie, ou conception d'une relation sentimentale, conception d'un couple, conception de la famille, conception de votre organisation au travail, qui n'est pas la vôtre, et à laquelle vous vous adaptez parce que vous êtes obligé, mais ça vous coûte, et c'est ça qui va s'arrêter. C'est parce que vous allez arriver à terminer ce cycle-là, parce que ce cycle va se terminer, et ça va vous permettre la transformation. On voit qu'en face de vous, c'est ce que je vous disais, les conditions que vous vivez, elles vont se transformer. D'ici la fin du mois de juin, ça va se transformer, et ça va vous permettre d'être en osmose avec les énergies qui seront les vôtres. Et quelque part, j'ai cette idée que c'est l'été, oui, la période de l'été. Alors voilà l'image que j'ai en tête, c'est que image complètement, bref, je vous la donne comme elle m'est venue. J'ai l'image d'un thermoplongeur, vous voyez, et vous êtes le thermoplongeur. C'est pas beau ça comme métaphore? Vous êtes un thermoplongeur, vous êtes le thermoplongeur de votre vie. Là, pour l'instant, vous l'êtes pas. Vous êtes thermoplongé
par quelqu'un d'autre, par des circonstances. Et ça vous met dans une température qui n'est pas la vôtre. D'accord? Vous, en été, cet été, vous allez être le thermoplongeur de votre vie. Vous allez donner à votre vie votre température. Vous allez la colorer avec qui vous êtes vraiment. Avec vos vibrations, elles vont pas avoir d'obstacles et elles vont s'expanser autour de vous. Et vous allez pouvoir créer, mais même sans le vouloir, même sans faire exprès, mais vous allez pouvoir créer la vie et les circonstances de vie que vous voulez. Encore une fois, ou alors l'image d'un buvard, vous savez, où vous mettez une tache d'encre et pouf, toute la feuille s'imbibe. Voilà, vous allez être tache d'encre, mais ça sera votre couleur, ça sera votre propre tonalité. Et donc, c'est cette idée aussi que ça se fait avec facilité. On a la carte du créateur et la carte de l'épanouissement. C'est le créateur, c'est exactement ça. C'est ça qui vous manque et c'est ça qui va arriver très prochainement. C'est d'être le créateur de sa vie, quel que soit le domaine de vie. Vous y êtes là. Vous êtes très très proche de ça. Regardez un peu les belles couleurs qu'on a. On a vraiment les couleurs de l'orange. Vous savez que la couleur orange, c'est la couleur du chakra sacré. Donc, qui est le deuxième chakra. C'est là où on règne en fait. C'est notre domaine, là où on est roi, là où on est reine. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Vous le touchez du doigt, ça arrive. C'est très très proche. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez une consultation personnelle et privée, c'est facile. Vous me contactez sur mon mail montarotpsychologique@gmail.com et on convient d'un rendez-vous sur WhatsApp en visio où on peut faire un point précis sur votre situation. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve début juillet. Ciao, ciao!